Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons évoquer les plans de reprise de continuité d'activité et la plus-value qu'ils peuvent représenter pour les PME. Pour évoquer ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir Thierry Weber, ingénieur commercial grand compte chez Céleste. Bonjour Thierry. Bonjour Robin. Alors, pour commencer, Thierry, est-ce que vous pourriez nous présenter l'entreprise Céleste ? Bien entendu, Céleste est un opérateur télécom cloud et cybersécurité fondé en 2001 par Nicolas Aubé. Céleste, c'est 15 agences en France et à l'international, 600 collaborateurs, 3 data centers en propre certifiés 27001 et HDS, 12 000 km de fibres en propre. L'ambition de Céleste est d'accompagner les sociétés sur l'intégralité des sujets IT qu'ils peuvent rencontrer. Très bien. Alors, beaucoup de PME se pensent à l'abri des cyberattaques, mais les statistiques montrent que c'est loin d'être le cas. Pourquoi constitue-t-elle une cible de choix pour les attaquants ? Alors, malheureusement, les PME aujourd'hui, par manque de moyens financiers et manque de moyens humains, et peut-être un certain manque de recul et de maturité sur le sujet, pensent souvent être trop petits pour être visés, sachant qu'aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est quand même la donnée. Sauf qu'aujourd'hui, en étant un petit peu en retrait et un petit peu en retard sur ces périmètres-là, ils s'ouvrent à des risques d'attaque ou de cybersécurité sur de la vol de bases de données, le vol de leur savoir-faire. Donc, c'est un risque de perte pour la prod. C'est une mauvaise image. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'ils n'ont pas forcément, là où les grands comptes ont déjà pris ce virage et ce tournant, ils n'ont pas encore pris ce tournant, encore une fois, par un manque de moyens financiers et humains, et sûrement aussi un manque de conseils et d'accompagnement sur le sujet. Quelles sont les menaces principales auxquelles font face les PME à l'heure actuelle ? Il y en a beaucoup, tout simplement parce que les hackers sont sans cesse en évolution, en avance, à la recherche de nouvelles technologies permettant de lancer des attaques. Aujourd'hui, on a quand même des types d'attaques qui ressortent quand même le plus fréquemment, type un peu ransomware. Aujourd'hui, c'est le cryptage des données de la société pour demander une rançon, tout simplement. Donc, ça peut provenir de la concurrence déloyale, ça peut être handicapant pour la prod. C'est aujourd'hui des bases de données, c'est leur savoir-faire de leur société qui a été volé. Aujourd'hui, donc le ransomware, c'est des risques de cryptage de données. On peut avoir aussi des attaques DDoS qui permet de pénaliser fortement un réseau en amont d'une infrastructure, hein, ce qui permet de faire tomber le réseau. Donc c'est un arrêt de production. Encore une fois, c'est très handicapant. C'est du chômage technique pour les collaborateurs, c'est une mauvaise image et une perte potentielle de chiffre d'affaires. Et face à cela, quelles sont les solutions que les PME peuvent mettre en place ? Alors, la première chose, tout d'abord, est de définir où placer le curseur. Tout simplement parce que aujourd'hui, c'est de connaître un petit peu le niveau de tolérance aux pannes qui peut être acceptable pour la société. Toutes les données aujourd'hui ne méritent peut-être pas d'avoir de la haute dispo. Donc aujourd'hui, on peut mettre en place pas mal de petites choses ou pas mal de gros fonctionnements, type on peut mettre de la sécurité prédictive, donc c'est de la supervision, du monitoring, de la veille technologie qui permet un peu d'anticiper les problématiques qu'on peut rencontrer. Il y a de la sécurité active, donc ça peut être de la protection des DOS, du firewall en amont des infrastructures, des sites clients. On peut mettre en place de la sécurité passive. Ça va de la sauvegarde externe au sein d'un autre site, à du stockage immuable, à la mise en place d'infogérance, c'est-à-dire de confier le maintien en condition opérationnelle de l'infrastructure à une équipe d'experts. On peut mettre en place un PRA ou un PCA. PRA, c'est un plan de reprise d'activité sur un autre site, mettre un plan de continuité d'activité sur un autre site, mettre de l'astreinte. On peut mettre énormément de choses. Ça va être à nous et aux clients. On va définir ensemble là où il faut mettre en place des actions et des solutions afin que leur IT soit complètement cloisonné et qu'il n'y ait pas de problème ou de faille de sécurité sur cet environnement. Très bien. Et quelle sera la plus-value d'une stratégie de PRA-PCA pour une PME ? Alors, encore une fois, ça va être par rapport à une acceptation de temps de perte de données et d'indispo. Alors, le PRA, c'est un plan de reprise d'activité. Donc, on est une infrastructure qui est doublée sur un autre site. L'intervention est humaine en fonction du cas de figure qu'on rencontre principalement. Ça peut être catastrophe climatique, perte de data center, perte de l'infra principale. On fait le choix en fonction du cas de figure qu'on rencontre de basculer sur l'infrastructure de secours. Le PCA, c'est un peu plus complexe parce qu'on est sur un plan de continuité d'activité. Donc, on est sur un environnement automatisé. En fonction du cas de figure qu'on va rencontrer, tout simplement, automatiquement,
le flux va être basculé sur l'infra de sécurité, ce qui va permettre de limiter la perte de données. Là où un PRA, on risque d'avoir une petite perte de données et une interruption, le temps qu'on décide justement de lancer l'intervention et le site de secours, un PCA, tout sera automatisé. Donc, ce qui permet de ne pas avoir de perte de données et de ne pas avoir d'interruption au niveau de la production. Alors, pour les entreprises qui souhaitent bénéficier de solutions clés en main et sur mesure, l'infogérance sera donc très adaptée? Tout à fait. L'infogérance est très clairement adaptée aux PME, comme on rencontre. C'est vrai qu'aux PME, c'est totalement adapté, tout simplement parce que aujourd'hui, l'infogérance, quand on fournit une infogérance sur une infrastructure, c'est une équipe d'experts. Aujourd'hui, on fait de l'astreinte 365 jours par an. Le 1er janvier à minuit 5, malheureusement, c'est souvent dans ce genre de situation qu'on a des problématiques. Et il faut savoir, mais qu'est-ce qui se passe quand on a un problème? Aujourd'hui, c'est vrai que l'infogérance, on va monitorer, superviser les infrastructures. En fait, on est responsable du maintien aux conditions opérationnelles de l'infrastructure du client. Donc, grossièrement, le client chez nous, avec de l'infogérance, il a une vraie équipe dédiée d'experts, de l'astreinte, et le but, c'est que le client n'ait juste besoin à veiller au bon fonctionnement de cette technologie et de ces données. Nous, on garantit que l'infrastructure, on maintient la sécurité, on maintient le fonctionnement de cette infrastructure, et c'est là où très clairement l'infogérance, là où des PME n'ont pas forcément les ressources pour faire une vraie astreinte 365 jours par an, n'ont pas forcément une vraie équipe d'experts dédiés pour ce périmètre, c'est là où l'infogérance peut être vraiment une plus-value pour les PME, aussi bien sur l'accompagnement, le dimensionnement et le maintien en fonctionnement de l'infrastructure. Et pour conclure, est-ce que vous pouvez partager avec nous un retour d'expérience, un cas client? Bien entendu. Je vais prendre un exemple parlant, par exemple, sur la partie DDoS. Un de nos clients e-commerçants, avant le Black Friday, n'avait pas de solution de protection de son réseau en amont, donc pas de protection DDoS. Et le jour du Black Friday, forcément, le Black Friday pour un e-commerçant, c'est des gros chiffres d'affaires, des ventes assez conséquentes. Et aujourd'hui, n'ayant pas eu de solution, il s'est retrouvé avec des attaques DDoS qui étaient lancées un peu partout dans le monde pour pénaliser le réseau de son site e-commerce et pour faire tomber son infrastructure. Donc forcément, c'est catastrophique pour un Black Friday et pour le client, parce que c'est une perte de chiffre d'affaires, c'est une mauvaise image pour sa société et pour son fonctionnement, tout simplement. Et aujourd'hui, il aurait été bien d'avoir mis en place une sécurité anti-DDoS en amont, ce qui permettait aujourd'hui, le jour du lancement du Black Friday, d'être opérationnel et de prendre aucun risque sur cette journée très importante pour le client. Voilà, donc ça a été le cas de figure où aujourd'hui, il vaut mieux prévenir que guérir au niveau de la sécurité. Tout simplement, c'est important de définir, c'est pour ça qu'on est là pour les accompagner, de définir aujourd'hui à quel endroit on met en place le curseur et qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui sans non plus surdimensionner la solution pour pouvoir correspondre aux besoins et aux problématiques des métiers de nos clients. Merci beaucoup Thierry pour toutes vos réponses. Merci Robin. Si vous souhaitez en savoir plus sur les solutions de cloud, d'hébergement, mais également de PRA, PCA de Celeste, vous pouvez vous rendre sur le site www.celeste.fr. Pour ma part, j'aurai le plaisir de vous retrouver très prochainement pour un prochain podcast.